On s'est fait masser par des... Voilà. Non, par des prostituées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, il y a eu les vlogs Taïwan. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous lui avez donné parce que personne ne les a regardés. Il y a un tiers de nos abonnés qui ont regardé, donc merci à vous les amis. Et si vous n'avez pas regardé, foncez-y parce que franchement c'est une des premières fois où on parle vraiment de la Corée ou du Japon. On s'est dit on va quand même vous faire un petit résumé de toutes les dingueries qui nous sont arrivées sur place. Il y a aussi des anecdotes qu'on n'a pas pu mettre dans les vlogs pour des raisons évidentes que vous allez comprendre très bientôt. Et vous avez vu, on n'est pas chez nous, hein. On est à l'hôtel parce qu'on est à Tours pour le Japan Tour mais Festival. non, c'est notre nouvel appart. C'est notre nouvel appartement, on a investi, on l'a acheté. Investissez dans la pierre, il faut. Ah, c'est pas porteur. On a même un petit truc de savoir comment est-ce que c'est bien déroulé notre achat. Notez votre séjour, votre achat. On va commencer par la plus grande hantise d'Inès, que je pensais pas que c'était une aussi grande hantise que les araignées. Je peux pas. Les cafards, c'est invivable. Franchement, mettez-moi des serpents, des scorpions, j'en ai rien à faire. Les araignées et les cafards, c'est impossible. En Asie, de manière générale, il y a quand même beaucoup plus de cafards que dans pas mal d'autres pays. En tout cas en France. Au Maroc, ils volent. Voilà, ça a choqué Inès. Au-delà de ça, sur le coup, on a toujours eu de la chance. Dans tous nos voyages, tout le monde nous a toujours dit comment ça, vous avez pas eu de cafards? Mais il y a tout le temps des cafards dans les appartements. Surtout quand vous habitez dans des immeubles qui sont pas super propres, un peu comme le nôtre, on va pas se mentir. Vous faites attention avec la nourriture, vous allez avoir des cafards. On n'en a jamais eu les gars, en 3 voyages en Corée, 1 an sur place, jamais. Quand on était à Taïwan, si vous avez regardé les vlogs les amis, vous avez vu qu'on était un petit peu dans un Airbnb qui était un peu quand même, pas se mentir, un peu pas fou, très humide. Ce qui devait arriver, arriva un beau jour. Qu'est-ce que je vois pas à côté des WC? Un cafard. Il était gros comme ça. Hein. Personne se doutait de ce que t'allais dire. La vérité, hein. Genre, oui, un ton. J'extrapole pas du tout. Comme ça. Non, il était comme ça. Comme ça. Le bon côté, je pense qu'on est tombé sur un cafard malade. Parce qu'en fait, il bougeait pas. Il était comme ça, il nous regardait. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle m'a forcé d'aller le tuer, hein, forcément. J'étais obligée de le tuer parce que je l'ai tué. Et en fait, il a même pas bougé pour se défendre. Et surtout, il a pas bougé, surtout on l'a pas bougé parce que tu vois, pendant toute une semaine, il était là le cafard, hein, il est resté. Hein. Moi, j'ai dit, je le touche pas. La situation a commencé à un petit peu plus empirer, entre guillemets, quand on a rencontré Roméo. Roméo, il kiffait te faire peur. Hein. Il aime bien me faire peur. C'est-à-dire, il aime bien me dire ah, tu es sûr qu'il y en avait qu'un seul? T'es sûr qu'il n'y avait pas toute sa mifa là qui attendait à côté ou qui était cachée? Le pire truc à dire, c'est quand tu l'as écrasé, Sixtine, est-ce qu'il y avait des œufs? Est-ce qu'il y avait des bébés? Des bébés. Des jeunes pousses. C'est pas que à la maison hein, qu'on a trouvé des cafards, c'est que dans les rues de Taïwan, surtout dans notre quartier à Jimen, il y avait énormément de cafards par terre et pour le coup, eux ils étaient vivants. Hein. Comment tu faisais quand tu jouais à Animal Crossing? Du coup voilà, c'est comme ça qu'on vous dit, si vous allez à Taïwan, en Corée ou au Japon, vous avez possibilité de croiser sur votre route des cafards. Avant de passer à la prochaine dinguerie qui nous est arrivée à Taïwan, il fallait qu'on vous parle de Nextory. On vous en a déjà parlé dans quelques vidéos, mais j'ai une énorme passion pour les livres et il se trouve que vers 13-14 ans, j'ai fait acheter à mes parents tout et n'importe quoi, tellement que maintenant j'ai tellement de livres que je ne sais plus où les mettre. Et ça c'est un gros souci, c'est vraiment la place. Donc c'est pour ça que Nextory va être votre meilleur ami cet été. C'est une des seules applications qui va proposer des livres audio, des podcasts, des journaux, des BD. Franchement, vous allez vous éclater. Et le truc qui est pratique, c'est que c'est des e-books. Donc tout va être sur votre tablette ou votre téléphone portable. Voilà, vous pouvez l'emporter absolument partout. Donc moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai 6 heures de train. Je peux vous dire que je vais rentabiliser tout ça. En plus, j'ai vu qu'ils avaient les Bridgerton. Bon, après, la série audio, j'ai envie de la tester, mais j'ai un peu peur. Parce que il faut pas. Pour ceux qui connaissent les Bridgerton, voilà, par des moments, ça va un petit peu en dessous de la chemise. La saison londonienne est de retour. Penelope Featherington capta tous les regards. Viens sous la couette. Ouais. Au pire, il y a toujours le format e-book, comme ça c'est plus pratique de pouvoir juste le lire et pas que l'entendre. Vous avez jusqu'à 15 heures d'écoute mensuelle, donc c'est quand même bien, ça reste énorme pour pouvoir écouter quand même pas mal de livres. L'autre chose qui est très pratique, c'est qu'on va pas se mentir, ça coûte très cher quand même d'acheter des livres. Donc le truc qui est pratique avec Nextory, c'est que vous allez pouvoir payer un abonnement mensuel. C'est sûr que ça vous reviendra moins cher. En plus, il y a plus de 250 000 titres qui sont disponibles sur l'application, donc vous pouvez pas vous ennuyer. Le premier forfait est à 9,99 €, mais vous nous connaissez, on aime bien les techniques un peu rares et Nextory nous a proposé un lien spécial pour vous pour tester l'application pendant 45 jours. Gratuit les gars, avant de payer par exemple pour le premier forfait. Donc on espère que vous allez en profiter. Nous on découvre petit à petit l'application et on adore. N'oubliez pas le lien qui est juste en description. Je pense que c'est une des plus grosses conneries que t'as fait de ta vie.
C'est pas la plus grosse connerie que j'ai faite, mais c'est la plus grosse honte de ma vie. Le bouton rouge. Alors pour ceux qui ont vu les vlogs à Taïwan, vous le savez, on va vous réexpliquer un peu mieux tout ce qui s'est passé. Roméo nous avait invités chez lui et le soir on a fait une orgie de nourriture française. Il nous a sorti les raviolis, il nous a sorti les fromages, le pain, la baguette, etc. On rigolait, il y a de la bonne musique, franchement on passait notre meilleure soirée. Jusqu'au moment où Inès se lève pour aller pisser. On était légèrement dans la pénombre, mais pas tant que ça, enfin il y avait pas Ne beaucoup de trouve lumière, pas mais- d'excuses, parce que le truc était quand même bien rouge. Hein. On voit Inès se lever, on se pousse pour la laisser passer, etc. Et d'un coup, on entend... Les alarmes qui te percent le tympan. Moi, réflexe d'instagrammeuse, je prends mon téléphone, je filme et je vois Roméo qui commence à paniquer et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Roméo a compris directement elle a appuyé sur le bouton. Et là j'ai fait, oh bordel de l'Inde, j'ai appuyé sur le bouton. Le bouton, pour vous remettre dans le contexte, qui était juste à côté de l'interrupteur. Pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton précisément? C'est pas une excuse des Alors amis, le bouton est mais rouge et renforcé, vous voyez que c'est vraiment les trucs à alerte incendie qu'il y a dans tous les établissements quoi. Non, Les mais c'est toilettes, pas grave. c'est Mais ici. j'ai juste envoyé un Et message madame à la appuie poubelle, très ici. gentil. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi tu t'es dit bouton normal, j'ai bouton rouge pas qui vu fait le peur. bouton normal. Bouton normal. Tu me déçois beaucoup, Samuel! Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que vu que je l'ai pas vu, en fait, j'ai eu un souvenir de bride de conversation que Roméo et Sixtine avaient eu juste avant, où Roméo dit à Sixtine, non mais par contre, il faut appuyer très très fort, sinon ça marche pas. Et moi, je me suis dit, Sachant qu'il parlait de la chasse d'eau. Voilà, il et j'avais parlait pas compris. absolument pas de l'interrupteur. moi je pensais que c'était l'interrupteur. J'appuie sur ce bouton rouge et je vois que ça ne s'appuie pas. Et je me dis, ah bah ça doit être ça dont il parlait en fait à Sixtine, c'est l'interrupteur où il faut appuyer très très fort. On t'a entendu dire, genre juste, c'est pas le bouton. Ah c'est celui-là. Ah oui, ouais, j'avais posé la question parce qu'il y a quand même ça un qu'il truc. a su. Roméo. Ouais, c'est pour ça qu'il l'a su, il s'est dit, ah bah elle a appuyé sur le bouton rouge. Du coup, une alarme de dingue. Roméo, on le voit, il devient livide. Inès, elle sait pas quoi faire. Moi, de mon côté, je comprends rien parce que d'où j'étais, je pouvais pas voir le couloir et je filme juste. Je vois juste Roméo qui court, qui met ses chaussures et qui dit elle a appuyé sur l'alarme incendie, il faut vite que j'aille réveiller le papy. Le papy, c'est le concierge de l'immeuble. Faut savoir que Roméo habite là-bas depuis 2 ans, il a jamais eu de problème. Il est dans un immeuble pour riches. Lui, il a un petit appartement, mais tous les autres, ils ont des apparts de ouf. Et en plus de ça, il faut qu'il aille choper le papy qui ne parle pas un mot d'anglais en fait, pour essayer de lui dire non, n'appelez pas la police, n'appelez pas les pompiers, tout va bien. Parce que jusqu'ici, on se doutait que c'était peut-être une sécurité incendie ou un truc comme ça, mais on n'était même pas sûr. Soit c'est un bouton pour en fait appeler si par exemple tu te fais voler ou un truc comme ça, tu tombes nez à nez avec un cambrioleur qui t'agresse. Soit c'est un bouton qui appelle directement les pompiers. Soit c'est un bouton qui appelle directement la police. Parce que en fait c'est ces 3 théories là qu'on voyait sur internet. Du coup, il court et là on se rend compte que même dans les couloirs, ça hurle. Donc ça veut dire que ça sonne comme ça dans tous les appartements. Et là on se dit mais comment on arrête la sonnerie? On essaie de débloquer le bouton, sauf que le bouton il revient pas. Il y a écrit sur un panneau d'affichage, vous savez en Asie, il y a des panneaux avec lesquels tu peux contrôler qui rentre etc. avec une caméra. Et sur ça il y a écrit genre problème. Bref, Roméo court, sauf qu'il a peur d'utiliser l'ascenseur parce qu'il se dit si l'alarme incendie elle est mise. Les ascenseurs ils sont bloqués donc il se met à descendre, je crois qu'il était au 6 ou 7e étage. Il descend, il se rend compte qu'il n'y a pas le papy, sauf que dans le hall, il y a un petit et il y a des boutons rouges dans tous les sens pour dire signaux d'alerte. Donc il se remet à courir pour remonter en haut. Entre temps, heureusement, l'alarme elle s'arrête et on sait vraiment pas quoi faire. On se regarde tous dans le blanc des yeux, on fait quoi, tu vois. Roméo croise un voisin dans la cage d'escalier qui lui dit non mais vous inquiétez pas trop, si l'alarme s'est arrêtée, c'est sûrement que le papy gardien de l'immeuble a dû te faire fausse alerte. Sauf que là on vient à un deuxième truc, qu'est-ce qui se serait passé si vraiment il y avait le feu? Non, Parce que personne n'est venu. Personne n'est venu et même surtout, il était pas bête, Roméo, il a envoyé un message à sa proprio en disant je suis désolée mais en fait j'ai malencontreusement appuyé sur le bouton. La proprio, elle était pas paniquée du tout, hein. Elle a juste fait ah bah c'est pas grave, des fois ça arrive. Ça faisait 2 ans qu'il vivait dans son appart, c'était jamais arrivé. C'est pour ça que ça d'un côté à ce moment-là, moi je vous avoue que j'étais un peu plus rassurée, mais j'avais quand même le délire de mais imaginez on descend. Et genre j'ai fait ramener des pompiers, ça coûte pas 0 € les gars de dépêcher des pompiers, la police etc. Imagine il faut payer un truc et tout. Je l'aurais payé hein, mais je serais rentrée en France après hein, parce que j'aurais pas pu finir le PVT hein. La situation financière est désormais critique. Et encore aujourd'hui, sur son socle de contrôle d'appart, il y a encore écrit bouton d'urgence pressé. Enfin, Et surtout le bouton il est encore pressé. Et le bouton est encore pressé, il y a toujours une alarme rouge. Pardon Roméo, mais tu peux toujours comme tu le fais m'appeler bouton rouge, hein, y a pas de souci. Si vous avez bien suivi le 2e vlog les gars, vous savez qu'on a fait une petite surprise à notre président de la République. Attention, voilà notre vœu pour cette année. On n'a rien dit nous. Hein. Là, ça laisse beaucoup à l'imagination. Si vous regardez cette vidéo, monsieur, pardon.
c'est donnant-donnant, comme on dit. Voilà. On ne regrette rien. Voilà, on a voulu faire une petite surprise. À Taïwan, c'est surtout là où on était, c'était très répandu en fait de faire des petits lampadaires où tu écris un peu ton vœu, le vœu que tu veux pour cette année. C'est pas des lampadaires, des lampadaires. Ah, des lanternes, des lanternes. C'est dur à envoyer. C'est grand. Des lanternes où tu écris ton vœu, ce que tu veux, ton souhait pour l'année d'après, ou un truc vraiment qui te tient très à cœur. C'était à la période où il y a eu la rébellion sur les retraites, etc. Et du coup, tout le monde scandait à Paris Macron ex-Magne. On le dit pas, monsieur le président. On n'a rien dit. On le dit pas là. Ouais. J'ai fait l'erreur de dire, les gars, et si on écrivait nanana, parce qu'en fait on n'avait qu'une envie, on l'avoue monsieur le président, d'aller dans la rue. Ouais, mais on était loin. Donc du coup on voulait montrer au peuple français qu'on était encore français au fond du cœur et que la révolution ça nous connaissait. On a essayé de lancer notre petit message dans le ciel. Et déjà très drôle, tout le monde nous prenait en photo. Donc à l'heure actuelle, il y a énormément de touristes et de Taïwanais qui ont des photos de 3 gugus français qui lancent une lanterne sur le président. Je sais pas pourquoi ils nous ont pris nous en photo parce qu'il y avait quand même 2-3 étrangers. Et en fait on était tellement morts de rire. Par contre vraiment on pleurait de rire. Vous avez vu les gars, on pleurait de rire, on était vraiment en mode mais attends on va vraiment le faire, on a vraiment payé pour faire ça. Bah écoutez c'était le meilleur choix de notre vie, mais en même temps le pire. Exactement, parce qu'à partir de ce moment, on n'a eu que des merdes ce jour-là. On a aussi choisi la seule semaine de Taïwan lorsque c'était leur congé. À Taïwan ils n'ont pas beaucoup de vacances et ils ont 4-5 jours d'affilée qui tombent en jour férié pile début avril, et avec Inès on s'est dit bah c'est pas grave, on ira quand même. Parce que c'était le seul moment où on pouvait vraiment aller à Taïwan, c'était cette semaine ou rien. Et bah ne le faites pas parce que les trains sont bondés, vous l'avez vu on était un peu dans la galère etc. Enfin bref, on envoie notre petite truc et à partir de là, impossible de pouvoir se déplacer. C'est-à-dire qu'on devait prendre des bus, on devait prendre des trains, à chaque fois il y avait un truc qui nous empêchait de le prendre. Impossible de commander des Uber, bon à la limite impossible de commander d'accord, mais quand 6 Uber d'affilée te dit non on te prend pas, à un moment tu dis mais attends il y a un problème. Taxi c'est pareil ça marche pas, le bus il est déplacé et plus au même endroit, il faut que tu attendes 25 minutes devant. Bref, on arrive en plus dans la ville que vous avez vu qui est magnifique là, qui a inspiré Miyazaki. Un monde, mais pas possible. Après on s'en doutait tu vois, mais c'est là qu'on s'est dit bon peut-être que le karma quand même existe et était très puissant. Là on peut croire qu'on est vraiment en train de se plaindre de trucs bêtes, mais je vous assure quand ça arrive à l'infini, en fait on avait l'impression qu'on allait devoir le faire à pied. On l'a vu comme ça en fait quand tu le racontes, j'avais l'impression qu'on se plaint de rien en fait, tu vois. Oh non c'était chiant les gars, franchement vivez le truc hein, genre il fait 40 degrés dehors, tu transpires, t'es dans le train, dans le bus, t'es collé, c'est horrible. Nicolas. Quand on a fini Jifen et que là on sort, on se dit bon vas-y on va quand même partir un peu plus tôt, comme ça on rentre tôt à Taipei, mais on sort les gars, on arrive, vous avez vu dans le vlog, le monde, c'est-à-dire qu'il y avait un bus qui passait, ça m'a rappelé Suwon, Semtao. Le bus il passait, il s'arrêtait même pas tellement il était plein. Et là en plus c'était pas comme en Corée où alors ça va être un peu plein etc. Non là c'était tellement plein que les gens se suspendaient. On arrive à choper un taxi in extremis qui nous fait descendre la montagne pour arriver à la gare pour choper le seul train. Donc de vol, quand on arrive, on se rend compte que le train il fait que se faire retarder. Il avait au final presque 60 minutes de retard. Conclusion, ne tentez pas votre propre révolution contre le président, je pense qu'il a des bons chamans. J'allais le dire, il y a les chamans, des trucs comme ça autour de lui qui l'aident. Alors là on va arriver sur une anecdote exclusive. Pour des raisons très obvieuses que vous allez comprendre, on a dû cutter tout ça. On s'est fait masser par des voilà. Non, par des prostituées. Vous savez, on s'est fait nettoyer les oreilles et on a kiffé. Franchement, c'était le best de trucs. C'était pas par des prostituées. C'était Roméo qui nous avait parlé d'une application qui s'appelle Fun Now. Vous pouvez la télécharger, vous avez plein d'activités, notamment au Japon et à Taïwan aussi. Et on se rend compte qu'il y a des massages qui peuvent durer jusqu'à 2h30, 3h et qui sont hyper abordables. Moi, c'est con, je voyais le délire asiatique. Ils savent masser de ouf, vous voyez, je me suis dit vas-y trop bien, en plus c'est pas cher, ça dure 2h30. Inès regarde le truc, c'est un espèce de spa qui a l'air vraiment richou, parfait. Inès prend le créneau de 15h et je me dis bah super, je vais pouvoir prendre celui de 17h, 2h après, même si c'est pas, voilà, au pire on le fait comme ça. Et au moment où elle réserve, il y a écrit sur mon application plus de réservations disponibles. Je me dis merde, comment je fais? Donc Inès me dit bah t'as qu'à chercher un autre truc de massage. Sauf qu'en cherchant, Inès avait trouvé son massage à 40 € pour presque 3 heures et tous les trucs que je trouvais pour la même durée ça montait à 70. Fait chier quoi, j'ai pas envie de payer plus cher pour un truc en plus qui avait l'air un peu miteux. Inès se met à chercher aussi parce qu'elle trouvait mieux que moi. Elle me trouve un endroit qui a l'air un petit peu miteux mais qui sent quand même. Ouais, qui coûtait genre 5 balles en plus. Donc je prends celui-ci, sauf que sur le chemin Inès reçoit un appel. En fait de base j'avais reçu un message en mode votre truc est annulé, appelez directement le salon pour voir les modalités de remboursement. Vas-y je vais les appeler, je tombe sur la meuf, quand je vous dis que je dis do you speak English, elle panique. You speak English. Right.
aiment bien faire ça en Asie, hein. Genre en Corée aussi, nous le faisaient à base de t'es en mode, mais réponds, tu vois. Mais vraiment, la meuf, pendant 2 minutes, elle me répondait pas. Je raccroche, j'envoie un message sur l'application, je me plains au service client, je leur dis, par contre, frérot, vous allez me rembourser 45 € dans le vent. Non, j'aurais pu me payer un autre pass, là, forfait, là, de carte de transport. Heureusement, l'application était super réactive et ils m'ont dit que vous inquiétez pas, on va vous rembourser. Je suis allée regarder dans le truc de Sixteen où elle avait réservé juste avant et je me dis, bon, écoute, il y a un créneau qui se passe en même temps. Je le prends aussi, comme ça, on le fait ensemble. On s'est pas posé de question de se dire qu'il y avait toutes les places encore là, Tout une heure avant. Oui. On s'arrête devant le lieu et on se rend compte que c'est dans un petit passage un peu exigu. Escalier comme ça, vous voyez, où tu vois même pas le. Puis l'éclairage rose, vous voyez, Ouais, genre avec la vraiment l'ambiance comme dans les films. J'ai l'impression d'être dans GTA chez les prostituées. Puis j'entends elle parle, et puis elle se retourne comme ça, elle nous regarde choquée avec le chewing comme ça. Et nous on comprend pas, on est en mode genre excuse me, we have a reservation, look at this. On se dit c'est quand même chelou. Le coup du surprise de voir des parce qu'il y avait que un homme qui attendait. Et ces dames là qu'on voit là ont la jupe vraiment ras la foufoune et ont l'air vraiment étonnées de nous voir. À un moment donné, elle nous sépare. Elle dit toi tu vas là, toi tu vas de ce côté. Moi de mon côté en fait elle parlait vraiment pas un seul mot d'anglais, même pas bonjour, rien. Elle m'a poussée jusqu'au bout du couloir en fait et elle m'ouvre une porte et elle me fout dedans. Elle nous donne dans les mains juste genre une culotte, vous savez les culottes d'hôpitaux là. Et elle nous jette chacune dans une douche. Comment je fais? Genre en mode, et surtout, comme on vous disait, Sixteen, je savais pas où est-ce qu'elle était moi. J'étais en mode, mais en fait, ils nous ont séparés en 3 secondes. Ok, du coup après on se lave et elle nous a donné une culotte. Comme ça. Bien ouais, j'espère que ça vaut le coup. Je prends ma douche, je ressors, et elle commence le massage et là commence la torture. On est très bête parce que le massage taïwanais, il est connu pour être très sportif, vraiment appuyer là où ça fait mal pour détendre les tensions, etc. C'est des massages drainants. C'est vrai que ces massages ils sont extraordinaires en fait parce que vraiment après tu te sens hyper léger. Et nous, tu régénères. Voilà, tu régénères. Et c'est vrai que moi j'ai senti quand même un avant-après. C'était quand même. Le moment était pas du tout agréable, surtout à partir du moment où moi la dame a commencé à se lever et à se mettre sur mon dos et vraiment à appuyer très très fort. Ou même si à un moment elle m'a dit qu'elle m'avait entendu. Ça fait mal en fait. Au début je me retenais. J'étais en mode vas-y, je vais pas dire que ça me fait mal, retiens-toi. Mais des fois elle appuyait dans des endroits où ça sort tout seul quoi. Oui, et puis on vous rappelle que c'était pas 20 minutes, c'était 2h30. C'était 2h30. Et c'était horrible, je mordais dans ma serviette pour pas hurler. Au début je disais rien et à la fin nerveusement j'en pouvais plus. Donc la dernière heure, dès que j'avais trop mal, je faisais ah oui. Et là la dame se retournait vers moi et elle me disait ça fait mal et je disais oui. Elle disait d'accord et elle a rappuyé plus fort. Et c'est là que j'ai capté que dans ce type de massage, plus ça te fait mal, plus ça va être libérateur d'appuyer sur le nœud en fait. Plein de fois j'étais en mode mais je veux me lever, je veux partir. Genre c'est pas possible, je vais m'en aller. Par politesse. Par politesse, j'étais en mode bah non je peux pas faire ça. Vraiment c'est là où tu vois la politesse où ça peut te ramener hein. Ça va très très bien. Répète. Ça va bien. Vraiment c'était une torture. Ce qui fait qu'on n'a pas osé dire non au moment où on est arrivé à c'est vrai, cette partie-là. De mon côté, elle arrive et en fait, j'avais la serviette qui me cachait ici. Elle met ses mains sur pas au-dessus là, sur ma poitrine et elle me regarde et me dit est-ce que ça va? Comme elle m'avait posé déjà plusieurs fois la question, je dis oui. Et là, elle fait elle tire la serviette, elle commence à masser les seins. Et moi j'étais en mode genre, en plus t'es face à elle comme ça. Elle au moins elle a eu la partie consentement même si tu l'as pas compris. Mais moi elle m'a rien demandé. C'est-à-dire que elle m'a enlevé le truc, elle a commencé à me faire ça, je me suis dit mais les gars là par contre on est sur de l'attouchement. Ce qui était drôle c'est que vraiment bon, je vous fais le mouvement mais elle faisait des trucs comme ça et du coup ça partait comme ça. Après vous inquiétez pas on s'est renseigné hein, auprès de nos proches et tout, c'est ce qu'ils font. Souvent, tu vois des trucs comme ça. Mais c'est juste que quand t'es pas au courant, t'es pas au courant. Après, moi, le truc aussi qu'il faut rajouter, qu'on a oublié de dire, c'est que j'avais l'impression que pendant ces 2h30, j'étais extrêmement vulnérable. J'étais pas safe. Et surtout, je pensais, moi, honnêtement, hein, je pensais que c'était un truc, un repère de mafia. Rien n'était désinfecté, ça sentait mauvais. C'était vraiment dégueu et en fait, ça me dégoûtait. Et j'étais là en mode genre, j'ai peur pour ma vie. Moi, le moment où j'ai eu très peur, hein, c'est quand on entendait les mecs. Oui, on entendait les mecs. C'est quand on entendait des mecs, c'est là où moi j'ai commencé à avoir peur. J'étais en mode, on est où? Dans quoi est-ce qu'on s'est foutu? Et je me suis dit par contre égoïstement, heureusement qu'Inès est venue avec moi parce qu'elle m'aurait jamais cru, parce qu'elle allait dans son spa de luxe. Pour la faire courte, on a fini le massage de 2h30. Je vois Sixteen qui était sur le banc en train de mettre ses chaussures. Pendant tout le long, faut savoir un truc, c'est qu'avec Sixteen on se disait est-ce qu'elle a vécu la même chose que moi? Parce qu'on savait pas. On savait pas. Je m'assois, elle me dit
est-ce que toi aussi? Et là, c'était fini. Elle m'a dit, on en parle dehors. On a commencé à pleurer, genre, sur la tête. C'était le pire truc. Après, on s'est renseigné sur internet, sur les forums. On s'est dit, bon, quel massage on a vécu? Tous les forums indiquaient que si on commençait à avoir des bleus dès le lendemain et apparaître, ça veut dire que le massage était très mal fait. Et ben, devinez la couleur de notre peau le lendemain matin. Et on arrive au jour où on a quitté Taïwan. Et bien sûr, vous nous connaissez, ça pouvait pas être un jour comme un autre. On rentre dans l'avion, on attend, tout se passe très bien. Pilote, il fait que dire. On était tellement fatigués qu'on s'endormait. On faisait des Et micro-siestes. on se rendait pas compte du temps qui passait. Il commence à nous dire que finalement on va devoir attendre une demi-heure de plus. Donc on est tous allés pisser et moi en plus trop la honte. Il y avait un steward, il était trop beau. Il était beau, il était magnifique. Il parlait pas très bien anglais en fait. Au moment où j'arrive pour attendre les toilettes, il y avait une dame devant moi avec des cannes ou un truc comme ça. Et il dit un truc à la personne devant moi. La personne devant moi elle fait ah oui d'accord et elle part pour aller ailleurs. Il vient me voir et pareil un peu gêné, il me dit un truc en chinois et moi je reste comme ça en mode oui. En fait il me disait que c'était réservé aux handicapés. Et moi comme une conne, j'ai pas compris. Donc il m'a dit de m'asseoir en attendant. Donc je me suis assise. Mais moi j'ai pas compris qu'il me disait bah rasseyez-vous en fait. Moi je me suis assise à côté du couloir. Après je suis désolée, t'es steward, tu parles pas anglais. Et du coup au final on est parti avec 2 heures de retard. Et on a appris par la suite que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que bien sûr on a choisi la seule semaine à Taïwan où il y avait les plus grosses tensions qui n'aient jamais été enregistrées avec la Chine. La Chine veut récupérer le morceau de Taïwan et fait pression sur tous les pays du monde entier pour ne pas reconnaître Taïwan comme un État. Ils ont une chef d'État qui, elle, pour la première fois, au lieu de faire des entretiens Zoom, s'est déplacée officiellement, donc en se faisant reconnaître comme chef d'État, au Canada. Ça a foutu un énorme incident diplomatique, tellement qu'en fait, les Chinois ont décidé de foutre des avions de guerre pour encercler l'île. C'est qu'il y avait tellement d'avions en fait de guerre autour de Taïwan qui savaient pas s'ils pouvaient décoller. Aussi autre chose, c'est que dès qu'on atterrit à Séoul, Roméo nous envoie un message pour nous dire hey, les filles, c'est bon, vous êtes bien safe et tout ça, parce qu'il vient juste d'y avoir un tremblement de terre, l'un des plus grands depuis 10 ans à Taïwan. Je crois que c'était... Ça a tremblé comme pas possible. A quand même fini Taïwan avec un truc positif, c'est qu'on n'a pas vécu de tremblement de terre. Et voilà, c'est la fin de nos anecdotes sur Taïwan. Il y en aura peut-être d'autres qui reviendront. En tout cas, on vous souhaite un bel été. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de continuer à nous suivre. N'oubliez pas, si vous passez un été sympathique, de prendre Next Story. Nous, ça va être vraiment notre must-have, je pense, de l'été. C'est gratuit en plus, les gars. Vous avez 45 jours pour pouvoir profiter de tous les livres audibles et les livres normaux. Bref, à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss et voyagez à Taïwan. I'm coming